et ravi de vous accueillir parmi nous. Merci pour votre temps et, et l'intérêt que vous portez à ce que nous bâtissons. La première chose, avant de rentrer dans cette présentation, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que Mila est né de la frustration d'un courtier que j'étais, du courtier que j'étais. Alors, c'est pas très joli quand même comme expression de dire qu'on est d'une frustration, mais j'ai eu envie à l'époque de réparer un manque que j'avais quand j'étais courtier. Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, j'ai été courtier pendant une petite quinzaine d'années. Je vendais exactement les mêmes produits que les produits déployés par Mila. J'ai créé une structure de courtage qui s'appelait Interassurance, qui a été rachetée par un fonds qui s'appelle Euraseo, qui est un beau, joli fonds français, et qui a été la première brique, ou la deuxième brique avec Assurco Pro, du groupe Odéalim d'aujourd'hui. Je suis ensuite resté au directoire du groupe Odéalim pendant 3 ans. Et le 1er janvier 2020, j'ai choisi c'était prévu comme ça, de quitter le groupe Odéalim parce que je suis plus un entrepreneur dans l'âme qu'un directeur d'un groupe encadré par des actionnaires financiers. Voilà, donc juste pour revenir sur ma première remarque, c'est que la compagnie d'assurance Mila est née d'un manque que j'avais à l'époque en tant que courtier et d'une rencontre avec mon associé actuel qui est Jean Boucher, que certains d'entre vous connaissent. Voilà, donc c'est une rencontre de compétences, de personnalités et au départ aussi un manque. Et ce manque était essentiellement le fait qu'en tant que courtier, je n'avais pas sur ces marchés que sont les marchés, les segments de l'assurance immobilière, les petits segments de l'assurance immobilière dont on va parler tout à l'heure, le loyer impayé, la PNO des agences immobilières, la PNO des particuliers, etc., etc. Sur ces segments-là, je n'avais pas de répondant côté assureur. Je n'avais pas d'assureur qui m'offrait de la réactivité, de l'agilité, de la manœuvrabilité, enfin, tout ce qui permet de répondre à des clients qui sont exigeants et qui ont raison d'être exigeants, qui ont des besoins spécifiques et et qu'on doit servir, si vous voulez. Quand on est un courtier, on est là pour servir les besoins de ses clients et non pas pour faire absolument rentrer un client dans une boîte qui correspond à ce qui a été construit par un assureur quelque part dans un siège quelconque. Donc, Mila est le fruit de cette réflexion au départ. Bâtir de l'agilité, bâtir de la réactivité, bâtir du service aux courtiers, et j'insiste, du service aux courtiers, sur des niches de marché sur lesquelles les grands acteurs traditionnels n'investiront jamais ni leur temps, ni leur argent, ni leur énergie. C'est ça le constat de départ pour la création de Mila. Voilà, donc, et je vais arrêter là parce que je peux vous en parler toute la journée de la création de Mila, vous vous en doutez. Donc, et je vais passer sur le thème de notre webinaire et pour ceux que ça peut intéresser, on ira passer un peu de temps, boire un verre ou déjeuner ensemble pour que je vous raconte l'histoire si vous le souhaitez. Vous me raconterez aussi vos histoires de création parce que chaque courtier est bien souvent un entrepreneur qui a créé quelque chose. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler des agences immobilières, pourquoi c'est intéressant et pourquoi on est là, nous, pour vous aider à construire ça et à débloquer ce potentiel. Mila, c'est qui? C'est quoi? Mila, c'est un assureur français spécialiste de l'immobilier qui a eu son agrément en 2021, qui est issu, comme je viens de vous le raconter, d'une vingtaine d'années d'expérience de l'assurance, du courtage et de l'immobilier aussi. Jean Boucher, mon associé, est quelqu'un qui a passé 20 ans chez Allianz, qui était responsable à l'époque de tout le digital d'Allianz et qui a eu de très nombreux postes chez Allianz, dont des vrais postes clés, Allianz France et aussi Allianz en Allemagne. Mais là, c'est un assureur qui est réassuré par les plus grands réassureurs du marché. Swiss Re, Hannover Re, MS, qui est le réassureur un réassureur japonais, Helvetia, que vous connaissez, et nous sommes en train de faire rentrer d'autres réassureurs parce que le papier Mila, si vous voulez, la signature Mila est relativement appréciée par les réassureurs. Donc, nous aurons probablement 2, voire 3 réassureurs dans les traités de Mila au 1er janvier prochain. Mila, c'est un ensemble de plateformes et d'outils de souscription
qui sont absolument inégalés sur le marché. Je pense notamment aux outils et aux plateformes à destination des agences immobilières. Pardonnez-moi d'être un peu immodeste. Je vous assure que quand vous mettez ces outils-là dans les mains des agences immobilières, elles vous encensent. Elles sont ravies. Elles sont ravies parce qu'on va très au-delà de ce qui est fait actuellement par d'autres assureurs et par d'autres courtiers gestionnaires euh, euh, en termes de services pour les agences immobilières. C'est absolument inégalé. Inégalé. C'est de la souscription en ligne, évidemment, c'est aucun geste administratif utile, nécessaire de leur part, c'est de la déclaration de sinistre en ligne, c'est du suivi des sinistres en ligne, c'est de l'indemnisation quasiment instantanée, que ce soit en GLI ou dans tout ce qui est dommage aux biens. On va très très loin dans le service aux clients de nos clients. C'est vous nos clients, ce sont eux les clients de nos clients. Ce sont vos clients. Mila, c'est aujourd'hui, après à peine 4 années d'activité, même pas puisqu'on a commencé le 1er janvier 2022, c'est 86 collaborateurs aujourd'hui. Et ce sont des collaborateurs qui répondent au téléphone de 8h à 20h du lundi au vendredi. C'est très important, très au-delà de la technologie. La technologie est au service du service. La technologie pour la technologie, ça fait plaisir qu'aux développeurs. Et les développeurs ne sont pas nos clients. Les développeurs sont au service des collaborateurs de Mila, sont au service des courtiers de Mila, sont au service des clients de nos courtiers. La masse salariale de IT, enfin côté informatique de Mila, c'est plus de 30% de l'ensemble de la masse salariale de Mila. Mais on a aujourd'hui chez Mila 45 collaborateurs à La Rochelle qui répondent à vos besoins, qui traitent vos sinistres, qui gèrent les recours, qui répondent au téléphone, qui font de la certification de dossier locataire. Ce sont des collaborateurs Mila. Rien n'est externalisé chez Mila. Absolument rien. Vous avez des interlocuteurs qui sont sur le fil pour vous. Mila, après à peine 4 ans d'activité, c'est 180 000 assurés. Je crois, et à nouveau, je suis vraiment désolé, je vais encore faire preuve d'immodestie, mais je crois que le marché nous a accueillis. Et je pense qu'il nous a accueillis parce que, comme je vous le disais en préambule tout à l'heure, la plupart des assureurs n'ont pas donné ce qui était attendu par le marché. Mais là, c'est 3000 agences immobilières qui sont équipées de plateformes. Alors, vous allez me dire, ah ben oui, mais bon, s'il y en a déjà 3000, qu'est-ce que je fais moi maintenant? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Il y a 35 000 agences immobilières en France, dont 15 000 qui font de l'administration de biens. Le terrain de jeu est vaste, très vaste, très vaste. Le marché est complètement sous-équipé. En GLI, par exemple, le marché est équipé à 40% dans les agences immobilières. Et sur ces 40%, Mila en a capté qu'une quinzaine de pourcents. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup d'agences à conquérir, beaucoup de lots, beaucoup d'agences à séduire et beaucoup d'agences à flécher vers Mila. Voilà, je suis ravi, je suis désolé de prêcher un tout petit peu pour ma paroisse, mais je serais ravi d'accueillir les agences immobilières que vous nous adresserez. Mais là, c'est aussi 1200, voire même 1300 courtiers qui sont codés déjà. Et notre stratégie, et là, c'est très important, notre stratégie, c'est de travailler avec des courtiers de proximité ou des courtiers spécialistes ou des courtiers locaux. Ça n'est pas de travailler avec le grand courtage. Je n'ai pas besoin d'organiser des webinaires pour séduire ou pour travailler avec Verspiren ou avec Filet Allard ou avec Odé Halim, dont j'ai été un des créateurs. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de vous pour mailler localement le territoire français. C'est ça la raison d'être de Mila. C'est de mailler ce réseau de distribution au plus serré. Parce que c'est comme ça qu'on est intelligent. C'est comme ça qu'on fait les choses bien. C'est comme ça qu'on sert un client, à la fois du point de vue technologique, à la fois du point de vue produit, du point de vue service et du point de vue humain. Vous êtes là. Et je vous le rappelle, je ne travaille pas en direct. Jamais. Je ne travaille qu'à travers vous. Un marché dont je voulais vous parler, donc on va parler des agences immobilières, on pourrait parler de plein de choses, on pourrait aussi parler des particuliers,
mais je vais vous parler des agences immobilières. Merci beaucoup, Bruno. C'est adorable de, de le, de le mentionner. Pourquoi Mila? Écoutez, je pourrais vous raconter une très longue histoire dans laquelle on a mandaté une agence de communication qui nous a identifié un nom, un superbe nom qui est rassurant, qui est féminin, qui est court, qui est internationalisable, etc., etc. Et c'est vrai, on a fait valider ça par une agence de communication. Mais il faut quand même que je vous avoue, au bout du compte, que c'est le prénom de ma fille. Voilà, merci beaucoup, Frédéric. Donc, en synthèse, c'est le prénom de ma fille et ça colle assez bien avec le besoin qu'on en a aujourd'hui. Voilà, je reviens à la présentation. Alors, attendez, je cherche la présentation. Alors, pourquoi les agences immobilières? Pourquoi vous proposez de travailler les agences immobilières? Écoutez, j'ai été courtier, moi, par le passé. Alors, comme beaucoup, je suis tombé par hasard dans le monde du courtage. J'y ai pris goût. Je trouve ça formidable. Je me rends compte à quel point on change la vie des gens. Je pourrais vous raconter 1000 anecdotes sur ce que des gens nous ont raconté, à quel point on a amélioré leur vie, sur le rôle du monde de l'assurance dans la société. On est un peu mal aimé, c'est vrai, mais on est mal aimé aussi pour des raisons de réputation et d'assureurs qui n'ont pas toujours fait leur travail jusqu'au bout. La première chose que je voudrais vous dire sur les produits, on en parlera un tout petit peu juste après, c'est qu'on fait notre travail jusqu'au bout. Jusqu'au bout. J'ai dit jusqu'au bout. On assure, je vais prendre l'exemple du loyer impayé, on assure et on paye les loyers jusqu'à ce que le locataire soit sorti du logement. Il n'y a aucune petite ligne. Il n'y a pas de petite ligne. On couvre les loyers jusqu'à la dernière minute. Moi, j'ai eu au téléphone vendredi une dame de 66 ans qui était en pleurs d'émotion et qui m'expliquait qu'elle était tombée sur un locataire absolument affreux qui, euh, qui aurait eu sa peau si on n'était pas là. Qui disait qu'elle était un peu malade, qu'elle avait vu son médecin à cause de ce sujet d'impayé, qu'elle déteste les sujets d'argent, qu'elle panique très très vite, que la personne était menaçante, etc. On va lui sortir le locataire jusqu'au bout du bout du bout. Elle n'a rien à faire. Rien. Absolument rien. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que il y en a marre du désamour entre les assurés et les assureurs. Vraiment, il y en a marre. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur nos avis Trustpilot. Alors, il y a toujours quelques personnes mécontentes. On essaye de ne pas en avoir, mais on est quand même à 4,7 sur 5 avec plus de 1000 avis. C'est quand même pas rien pour une compagnie d'assurance, si vous voulez, avec tout ce désamour dont je vous parle depuis tout à l'heure. Voilà, donc pour revenir sur notre sujet, les agences immobilières, et on va tout de suite lever le voile sur le suspense, l'agence immobilière est le meilleur professionnel que vous puissiez toucher dans votre ville. Dans votre ville, pardon. C'est très clair. Une agence immobilière est un creuset de produits d'assurance. Vous avez dans une agence immobilière, vous avez trois métiers. Vous avez l'administration de biens, ils ont besoin de GLI et de PNO. Vous avez le métier de syndic, donc vous avez trois métiers, administration de biens, syndic et transaction. Vous avez le métier de syndic, ils ont besoin d'assurance immeuble. Vous avez le métier de transactionnaire, que ce soit de la vente ou de la location, ils ont besoin d'assurance habitation, notamment de la multirisque habitation locataire. Dans le cadre d'une mise en location, ils ne peuvent pas signer le bail et toucher leur commission tant qu'ils n'ont pas l'attestation d'assurance dans la main. Et vous avez besoin, quand vous êtes une agence immobilière, d'une RCGF, notamment au titre de la loi Houguet. Tous ces produits sont disponibles chez Mila, sont à votre disposition chez Mila. Tous ces produits sont à votre disposition chez Mila. Tous. Tous. Et vous n'allez
pas perdre votre temps à chercher un produit à droite, un produit à gauche, etc., etc. Nous avons maillé l'ensemble du besoin client. L'ensemble du besoin client. Le potentiel moyen dans une agence immobilière, évidemment, c'est un potentiel moyen, c'est 200 000 euros de prime. C'est gigantesque au regard du boulanger du coin de la rue, du boucher, de l'expert comptable, de l'avocat, encore que l'expert comptable est une cible très intéressante en matière d'assurance, mais en tant que prescripteur notamment. Mais c'est une cible, c'est un magnifique prospect autour de vous. Et vous connaissez tous des agences immobilières. Tous. Et il n'y a rien de plus facile que de pousser la porte d'une agence immobilière quand vous avez les outils qu'on vous met à disposition ici. C'est très facile. C'est un levier de croissance qui est simple et c'est pas très compliqué d'absorber ce produit. C'est pas un produit, c'est pas comme si je vous disais qu'on allait assurer un risque industriel, quelque chose de complexe dans lequel il faut rentrer. C'est simple, si vous voulez. Ce sont des produits simples au bout du compte, à condition d'avoir réellement poussé la qualité du service et la qualité du produit jusqu'au bout. Ce sont des produits simples. Donc c'est simple, c'est très rentable pour vous de passer du temps sur une agence immobilière parce que la masse de primes d'assurance à collecter est importante. Et évidemment, c'est récurrent puisqu'on vous sert 15% de commission annuelle jusqu'au bout du bout du bout. Et ce qui est intéressant dans ce bout du bout, c'est qu'une PNO, ça dure en moyenne 11 ans. Une GLI, ça dure en moyenne 3 ans, mais parce que le locataire sort, mais qu'il y en a un nouveau qui rentre et qu'on recommence. Donc tant que vous ne perdez pas l'agence, vous ne perdez pas la GLI non plus. Donc ça peut durer 10 ans. Une assurance immeuble, la durée moyenne, c'est 8 ans. La RCGF, c'est 15 ans. Personne ne renégocie son contrat RCGF. Rarement, très rarement. Ça arrive, mais surtout, on est là pour répondre demain. Si vous avez besoin de renégocier une RCGF, on renégocie. Et la RCGF, le gros avantage, si vous voulez, c'est que c'est une sorte de cheval de Troie dans une agence immobilière. Quand vous avez fait signer la RCGF à une agence immobilière, vous êtes légitime à tout demander dans l'agence immobilière. Ah, combien vous avez de l'eau en gestion? Ah, combien vous avez d'immeubles? Ah, d'accord. Et combien vous avez payé pour ça? Ah, vous avez eu des litiges, vous avez une bonne sinistralité. Vous avez le droit de poser toutes les questions. C'est un sublime cheval de Troie pour tout vendre. Tout vendre. Dernier point sur le constat, vous n'avez pas de temps à perdre. Vous n'avez pas de temps à perdre. Et nous sommes là pour ça. Nous voulons faire de vous, pardonnez-moi cette familiarité, nous voulons faire de vous les super commerciaux de Mila. Voilà. Pour votre information, chez Mila, il y a 180 000 assurés, il y a 3 commerciaux. C'est tout. C'est tout. Et vous savez pourquoi il n'y a que 3 commerciaux? Parce que c'est vous les ambassadeurs de Mila. C'est vous les ambassadeurs de Mila. Moi, je suis là pour vous séduire, vous. Je parle. Et d'ailleurs, je vais aller un cran au-delà. Je peux, si vous voulez m'emmener dans votre valise, je peux venir séduire le client final à vos côtés. Demain, vous avez une agence immobilière qui présente un potentiel de 100 000, 200 000 euros de primes possibles, réellement tangibles. Je viens en rendez-vous avec vous. Mettez-moi dans la visio. Je ne suis pas mauvais, vous verrez. On repartira avec les contrats. On repartira avec les contrats. Alors attendez, on a une question d'Emmanuel, je suis en train de la lire. Alors, attendez, parce qu'il y a un ensemble de questions, un ensemble de points dans dans votre question. La première, c'est la fiche de devoir de conseil. La fiche de devoir de conseil, elle est bâtie à l'intérieur de notre. Alors, on a vous avez deux excusez-moi, vous avez 2 populations possibles. La première population, ce sont les contrats individuels. Donc tout le B2C. Vous pouvez faire beaucoup de B2C aussi à travers le portail de Mila. J'en parle pas ici parce que je suis là pour vous parler des agences immobilières, mais vous pouvez faire tout le B2C, de la MRH, de la PNO, de la GLI, de la MRI, du pro. Vous pouvez faire plein de choses à travers le portail de Mila en contrat individuel. Là, quand je vous parle des agences immobilières, je ne vous parle que des contrats professionnels, c'est-à-dire que des contrats groupes, en fait, pour les agences immobilières. Donc, dans le cadre des contrats groupes, vous n'avez pas de problématique de fiche de devoir de conseil.
Vous n'avez pas cette problématique-là parce que vous êtes avec un professionnel en face de vous et que vous êtes là pour, vous allez lui donner les éléments dans les mains. Par contre, quand vous poussez du contrat individuel dans les espaces Mila, vous avez cette fiche de conseil qui est automatiquement fabriquée et générée. Quid du réglementaire et de nos relations commerciales avec l'agence immobilière qui va proposer les produits sur notre responsabilité? Vous avez raison de soulever le sujet. Quid de l'ORIAS des agences immobilières? C'est un sujet qui est aujourd'hui extrêmement épineux et soulevé par la CPR. Vous avez deux chemins. Le premier chemin, c'est d'expliquer à l'agence immobilière que les produits dont on parle ici sont des produits qui sont accessoires à leur métier principal. C'est ce qui est aujourd'hui prévu dans le cadre de l'ORIAS et de la DDA. C'est qu'à partir du moment où c'est accessoire à leur activité principale, ils n'ont pas besoin d'ORIAS. Et je vais vite fermer cette parenthèse parce que ce n'est pas le cas. Dans le cadre de la GLI, c'est très tangent. A priori, la CPR n'embête personne. Dans le cadre de la multirisque immeuble, ça ne pose pas tellement de problèmes non plus parce que c'est le conseil syndical, c'est le syndicat des copropriétaires qui est assuré et non pas l'agence immobilière qui est souscripteur. Ce n'est pas le syndic, c'est pas l'activité de syndic de l'agence immobilière qui est souscripteur, c'est le syndicat des copropriétaires qui est souscripteur directement. Dans le cadre de la PNO, il est désormais relativement, il est important de faire en sorte que les agences immobilières s'oriassent. Nous avons devant nous, alors aujourd'hui, je vais être tout à fait clair avec vous, vous avez, je pense, à peine 15% des agences immobilières qui sont oriassées. Je ne sais pas si je réponds à votre question, Emmanuel. J'espère que c'était bien ça, votre question. Mais vous avez 15% aujourd'hui, à peine, des agences immobilières qui sont oriassées. C'est un vrai problème. Nous sommes, nous, en train de bâtir aujourd'hui tout un tas d'outils de formation qui vont permettre de faire en sorte que les agents soient oriassés pour être en règle avec l'ORIAS et la CPR. Nous avons, je pense, devant nous entre 18 et 24 mois pour bâtir ce sujet-là de la réglementation et notamment des contraintes réglementaires de distribution des agences immobilières. Je pense que d'ici 2 ans, la CPR va faire le ménage. Nous sommes en train, nous, de bâtir les outils qui permettront aux agences immobilières de s'oriasser. Donc, vous avez raison de soulever le sujet. Et pour vous répondre de manière tout à fait claire et transparente, nous sommes borderline et nous travaillons dès aujourd'hui à mettre tout ça en place. Quand je dis nous, c'est l'ensemble du marché et on est peut-être les moins borderline du marché, mais ça n'est pas suffisant. Mais nous travaillons d'arrache-pied pour faire en sorte que les agences immobilières puissent s'oriasser proprement, notamment à travers nos portails. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, j'espère. Et je suis sûr que ça va susciter d'autres questions. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions qui apparaissent sur ce sujet de la réglementation. Absolument. Absolument, Julien. On va avoir ce sujet qui va nous tomber sur la tête dans les prochains mois, deux prochaines années, je dirais. Ce sujet de l'ORIAS des agences immobilières va arriver. On est en train de commencer à sentir les frémissements de la CPR sur le sujet. Et je vois qu'Emmanuel est en train de taper une autre question. Donc, je vais prendre le temps d'attendre sa question, si vous permettez. Et toute la question, Julien, pour mieux répondre à ta question, toute la question de la formation, justement, c'est ce qu'on est en train, nous, de mettre en place et de bâtir chez Mila. L'idée est de proposer un outil dans l'espace client Mila qui permettra aux agences immobilières de s'oriasser et d'être en règle avec la réglementation sur la distribution d'assurance, la distribution des produits d'assurance. C'est une excellente question. Est-ce qu'ils auront encore besoin de vous? Ben, oui, ils auront besoin de vous pour 2 raisons. La première, c'est que moi, je ne vais pas les rémunérer, ça c'est sûr. Et la deuxième, c'est que moi, je ne travaille pas avec eux. Mais vous avez raison, c'est un vrai sujet. Et le troisième point à nouveau, c'est que votre métier, à vous, j'espère qu'il va quand même très, très au-delà du simple fait d'être oriassé.
Votre métier, il est là pour mettre les assureurs sur la pointe des pieds. Si demain Mila est moins bien que les autres, vous devez aller leur proposer une meilleure solution que Mila. C'est ça votre travail aussi. Votre métier, c'est d'être au courant de toutes les évolutions du marché. Ce n'est pas leur métier, ça. Leur métier à eux, c'est de satisfaire leurs clients bailleurs. C'est de gérer correctement, c'est d'encaisser les loyers, c'est de reverser, de s'assurer que le bailleur reçoit son argent avant son échéance de crédit. Pas leur métier de fouiller et de chercher les meilleurs produits d'assurance sur le marché. C'est le vôtre. C'est le vôtre. Mais vous avez raison sur un point, c'est que malheureusement, je vois, notamment, alors sur l'immeuble, c'est déjà largement avéré, mais je vois de plus en plus de courtiers qui donnent une part de leur commission aux agences immobilières. Et ça devient quasiment leur unique argument. C'est affreux. C'est insupportable. Pour l'instant, le marché de la GLI, de la PNO, de la MRH et de la RCGF n'ont pas été encore atteints par cette tendance, si vous voulez. Mais effectivement, effectivement, sur le marché de l'immeuble, vous avez beaucoup de courtiers qui laissent une part de leur commission aux agences immobilières pour aller les séduire. C'est pas ça le bon discours. Le bon discours, c'est ni le prix, ni les coms. C'est pas ça le bon discours. Qu'une agence immobilière veuille marger sur l'assurance, je ne suis pas surpris et je ne suis même pas choqué. Mais il y a des limites à ça. Et vous savez, c'est quoi la limite de ça? La limite de ça, elle est très très simple. C'est que si on fait n'importe quoi, il y a un acteur qui viendra sur le marché et qui va saccager la chaîne de valeur pour la redistribuer. Si la valeur est mal distribuée sur la chaîne de valeur, des nouveaux acteurs viendront nous remplacer. C'est très clair. C'est très clair. C'est la loi du marché. C'est très simple. Hein. C'est très simple. Quand un marché est trop gras, il y a quelqu'un qui passe. Hein. Ça, c'est sûr. On propose vos produits plateforme avec une marge de com qui n'est en dessous du marché 15% au lieu de 20-25. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question, Yannick. J'adore parce qu'il y a plein de questions. Souvent, il n'y a pas de questions et donc c'est un long monologue. C'est plus sympa comme ça, je trouve. C'est dommage que les questions ne puissent pas être orales, mais, parce que j'aime bien l'oral, moi, mais ce n'est pas grave, on va faire comme ça, c'est très très bien. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. La première, c'est que comment rémunérer les professionnels? On en a parlé, on va en reparler. Je vais vous soulever un deuxième point. La deuxième, c'est est-ce qu'on vous rémunère moins bien que les autres? Je ne crois pas, et on va en parler aussi. Sur la première question, sachez déjà que les agences immobilières margent sans que vous ayez besoin de leur rétrocéder une part de vos commissions. Les agences immobilières, bien souvent, achètent leurs produits, leurs contrats d'assurance entre 1,80 voire 1,70 et 2,5% des loyers. Je vous parle de la GLI, là, pour vous donner l'exemple de la GLI. On parlera de la PNO après. Et comme je vous le disais, le marché de l'immeuble de la MRI a été bien saccagé. Donc, on en parlera aussi. Donc, on va prendre produit par produit. La GLI, souvent, l'agence immobilière va payer ça entre 1,70 et 2,50. Les agences immobilières n'ont pas l'habitude que vous leur rétrocédiez vos commissions sur la GLI. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Personne n'attend ça. Personne ne fait ça aujourd'hui. Vous avez certains acteurs qui arrivent sur le marché et qui disent ah on va le faire, etc. Peut-être, je n'ai pas de raison de ne pas les citer. Gallion est en train de parler de ça, par exemple, en ce moment. D'accord. Ils vont se casser le nez. Le marché est ultra serré en matière de prix. L'assureur qui est au-dessus, SMA BTP, va les lâcher. J'ai vu ce scénario 10 fois dans les 15 dernières années. 10 fois. Un acteur qui rentre sur le marché, qui fait un peu n'importe quoi en termes de tarifs, en termes de gestion ou en termes de je ne sais pas quoi. Je reviens, pardon, je vais finir de répondre à cette question. Après, je répondrai au suivant. Mais je l'ai vu 10 fois, ce scénario. Je vous assure que des acteurs qui rentrent et qui sortent sur le marché, il y en a plein. Des acteurs qui restent, il y en a une poignée. Une poignée. Ça fait plus de 20 ans que je vends de la GLI, de la PNO, de la MRH et de la MRI, moi. Que ce soit en tant que courtier ou aujourd'hui en tant qu'assureur. Donc, sur la GLI, ne commissionnez pas, ça n'est pas nécessaire. Il marge déjà. Ce que vous achetez
1,7 à 2, ce qu'ils achètent en moyenne 2%, ils le revendent 3%. Ils margent déjà. Ils le revendent, eux, en frais de gestion à 3% quand ils le payent 2%. Ils margent plus que vous et moi réunis. Ne le faites pas. Ça n'est pas nécessaire. Sur la P&O, c'est la même chose. On va leur vendre un produit à 79 euros et ils vont le revendre 99 euros. Ils margent plus que vous et nous. D'accord? Sur la multirisque immeuble, c'est vrai ce que vous dites. C'est vrai qu'ils margent. C'est vrai qu'ils margent sur le produit en rajoutant des frais et que des fois, pas toujours, mais, et pas souvent d'ailleurs, des fois, quand ce sont des gros portefeuilles, ils prennent des commissions supplémentaires. 10%, 15%, 20%. C'est moi qui paye, c'est pas vous. Ne donnez pas votre commission. Gardez vos commissions. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir un prix technique. Je livre un prix technique, un tarif technique. Je ne sais pas quoi, 1,20 € du mètre carré en immeuble, par exemple, je prends un exemple, ou 0,90 ou 2,50 € quand on a affaire à un risque aggravé, on va en parler. D'accord? Moi, je livre un prix technique. Et si on est en dessous du prix, eh ben tant pis, je ne fais pas l'affaire. Tant pis, je suis vraiment désolé, je ne ferai pas l'affaire. Je ne ferai pas du low cost et du high commission. Ce n'est pas ça notre travail. Parce que si on fait ça, on bâtit sur du sable. Et si on a 180 000 assurés aujourd'hui, je peux vous assurer qu'on n'a jamais, jamais, jamais fait ça. On ne fait pas de low cost. Pas de low cost. Ni de redistribution de commissions. Le deuxième, alors sur la RCGF, je pense que ce n'est pas la peine de trop échanger. Le sujet, c'est que c'est un sujet de tarif. Et là, honnêtement, vous avez un boulevard devant vous. Parce que la plupart des tarifs n'ont pas bougé en RCGF. Non, la plupart des agences n'ont pas bougé en RCGF depuis 15 ans. Elles sont tous soit chez Gallian, soit à la SOCAF, soit le troisième m'échappe, c'est EGC, je crois. Enfin, je ne sais plus. D'accord? Et ça fait 15 ans. Et ça fait 15 ans qu'elles encaissent des augmentations sans broncher. Donc, je peux vous dire qu'on fait mieux. Envoyez-moi n'importe quel RCGF chez Gallian ou ailleurs, on fera mieux. Okay, et sur la MRH locataire, c'est le locataire qui paye, l'agence s'en fout. Excusez-moi d'être aussi trivial, c'est assez vilain ce que je viens de dire. Mais sur la MRH locataire, le plus important, c'est que le logement soit bien couvert et que l'attestation soit au rendez-vous. C'est-à-dire dans l'espace de l'agence immobilière au moment avant la signature du bail, pour qu'il puisse aller signer son bail. Donc, vous voyez, vous avez un mix là de plein de choses. Deuxième point, deuxième question dans votre question, c'est que ce que vous dites, c'est que je vous rémunère 15% au lieu de 20, 25%. Alors, ce n'est pas vrai, si vous me permettez d'être direct. Les courtiers qui sont rémunérés 25%, il y en a, bien sûr. C'est le grand courtage en général. C'est parce qu'ils gèrent tout derrière. Ils gèrent les sinistres, ils gèrent le client, ils envoient la plateforme. C'est tous leurs outils. Ce n'est pas ce que je vous propose ici. Ici, ce que je vous propose, c'est de tout gérer pour vous. Alors, pardon, Yannick, je n'ai pas retenu le nom de votre cabinet. Je vais essayer de le retrouver. Prime Partners. OK. Pardonnez-moi, je ne connais pas votre cabinet. Mais effectivement, ce que l'on propose, nous, c'est de tout gérer. Et je peux vous assurer que 15%, si c'est nous qui faisons tout, qui mettons à disposition les produits, évidemment, la plateforme, la gestion, les sinistres, l'encaissement, etc., la comptabilité, la mise à jour, absolument tout, 15%, c'est une rémunération normale. Ça n'est pas une bonne rémunération, ça n'est pas une faible rémunération, c'est une rémunération juste. Enfin, je crois en tout cas. Voilà. Alors, c'est jamais suffisant, évidemment, mais je crois que c'est juste en termes de redistribution de la richesse sur la chaîne de valeur. Voilà. Par contre, si demain, effectivement, vous venez me proposer de faire 2, 3, 4 millions d'euros de primes chez nous, eh ben, on reparlera des 15% avec grand plaisir, bien sûr. Bien sûr, avec grand plaisir. On a aujourd'hui, nous, des partenaires qui font plusieurs millions d'euros chez nous, qui en donnent plus que 15%. Alors, la question de Yann. Je souhaitais vous partager un point de difficulté sur la GLI. On en a vu lorsque nous lançons une demande de GLI. Vous envoyez ensuite un mail directement au client. À partir de ce moment-là, le parcours vient. Car nous ne sommes plus informés des pièces. Ah, je comprends ce que vous dites. Donc, votre crainte, c'est que le client s'assure directement et non pas par votre intermédiaire. Ce que vous pouvez faire,
en contrat individuel, c'est de, c'est alors, il y a deux choses dans votre mail, dans votre question. La première chose, euh, c'est que vous n'avez pas envie d'être en copie de tous les mails des clients individuels, croyez-moi. Parce que si demain vous bâtissez un portefeuille même de juste d'une centaine de clients, vous allez être inondé de mails, ça va vous casser les pieds. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous pouvez garder la main sur la plateforme. Je vous montrerai comment. Appelez-moi ou mettez-moi un petit mail. Je vais indiquer mon mail tout de suite. Mettez-moi un petit mail. Je vous mettrai en relation avec un de nos, un de nos, un de nos commerciaux chez Mila et il vous montrera sur la plateforme comment vous faites pour vous faire en sorte que la souscription passe quasiment uniquement que par vous. C'est-à-dire que vous envoyez le devis, vous recontactez votre bailleur, vous gérez tout de bout en bout. Vous pouvez faire les choses à sa place. Vous pouvez faire les choses à sa place. Voilà, Yann, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je suis assez d'accord, Bruno. Je peux vous assurer que les gros acteurs du marché, notamment les spécialistes, ne perdent pas leurs clients au profit. euh, ne perdent pas leurs clients au profit de d'autres courtiers. Ils les tiennent très très bien leurs clients parce qu'ils les connaissent, parce qu'ils les suivent, parce qu'ils ont confiance, parce qu'ils leur proposent sans arrêt la meilleure solution. Désolé, il y a bien des compagnies hors loyer garanti impayé, les 20%. J'ai aussi. Alors, pardon. Il y a bien des compagnies hors loyer et garantie loyer impayé, les 20 et 25%. J'ai aussi, je ne comprends pas la question, Yannick, pardon. Écoutez, alors moi je vais vous répondre de manière très très claire et simple, si vous me permettez d'être à nouveau direct, et je pense que vous aurez compris en termes de personnalité comment je fonctionne. Je ne vous vends pas du vent. Voilà. On a bâti, on a fait de très gros investissements. Je vous vends des choses réelles, un accompagnement extrêmement serré, très proche, très proche. Voilà. Et à nouveau, je vous le redis, si demain vous faites un chiffre d'affaires important chez Mila, on reverra évidemment ce sujet des 15%. D'accord? Mais moi, je considère que si on fait tout ça, si on vous accompagne aussi bien que je viens de le raconter, la commission juste, c'est 15 points. C'est pas 20% ou 25%, parce que je veux absolument vous attirer et vous faire vendre un produit qui est mal terminé, mal ficelé, mal construit, qui va pas jusqu'au bout du bout. Enfin, pardonnez-moi, vous trouverez certainement des gens qui vont vous donner plus que nous, peut-être, je sais pas. Mais écoutez, si on mérite pas de travailler avec vous à 15%, alors je vous invite à choisir quelqu'un d'autre, honnêtement. Et je suis très sincère. Et ne voyez pas dans cette expression n'y voyez pas de, fanfaronne, je ne sais pas si ça se dit fanfaronnerie, je crois pas. Ne me voyez pas comme un fanfaron quand je vous dis ça, pas du tout. Honnêtement, j'essaye simplement d'avoir un certain équilibre sur cette chaîne de valeur qui est parfois mais complètement encombrée avec plein de gens qui ne méritent pas forcément les rémunérations qu'ils reçoivent. Je ne parle évidemment pas de vous. Sur la CGF, y a-t-il des audits réalisés sur les agences? Alors oui, nous réalisons des audits auprès des agences et elles sont réalisées par des acteurs internes à MIDA. Pour être tout à fait honnête avec vous, la RCGF a été lancée il y a 1 an. Nous avons très peu de contrats aujourd'hui. Nous en avons petite cinquantaine. Donc, on rentre à peine sur le marché. Nous n'avons pas réalisé d'audit à ce jour, mais nous avons aujourd'hui des gens qui sont très au fait de ce que c'est qu'une analyse financière et qu'une analyse bilancielle d'une agence immobilière. Voilà pour vous répondre, Benoît, sur la notion de RCGF. Merci, merci Yann pour ça. Pas de problème, faites-moi un mail. Oui, vous pouvez, Bruno, assurer des ASL, on sait le faire et on aime bien ça. Pour revenir sur le produit MRI, tant qu'on y est, puisqu'on parle de produit MRI, Yannick, je vous en prie, il n'y a pas de problème. Je suis ravi si vous avez réussi à avoir des meilleurs niveaux de commission que ce qu'on propose. Et à nouveau, je vous le redis, si vous me proposez un peu de volume, je serais ravi de revoir ces 15%.
Pour vous répondre sur les ASL, Bruno, sur la multirisque immeuble, oui, nous sommes ravis d'assurer les ASL, notamment parce que personne ne veut le faire. Et je ne comprends toujours pas pourquoi on ne veut pas, les assureurs ne veulent pas assurer les ASL. Je ne vois pas le risque supplémentaire, voire même l'inverse, si vous voulez, puisqu'il n'y a personne sur le marché. Donc nous, on est ravis d'assurer des ASL, ça ne nous pose aucun problème. Pour parler de tout ce qui est assurance immeuble, multirisque immeuble, nous sommes, euh, nous avons pris un parti un peu particulier sur l'assurance immeuble. C'est que nous nous sommes dit que pour pouvoir rentrer sur ce marché qui est ultra compétitif, et du point de vue des courtiers, et du point de vue des compagnies d'assurance, nous avons pris le parti d'élargir à mort le champ des possibles de ce qu'on peut assurer. Donc, on sera ravi d'assurer des lieux de culte, ce que la plupart des assureurs n'aiment pas assurer, des immeubles vides, des ambassades, des établissements de nuit, des boîtes de nuit, des choses comme ça, du sursinistré, du non assuré, voilà, tout ce qui est aggravé, aggravant, on aime bien faire ça. Alors, il y a des choses qu'on n'aime pas. Voilà, donc, on n'aime pas assurer tout ce qui est zone inondable. On n'aime pas ça. On ne le fait pas d'ailleurs. On ne fait pas de tout ce qui est bois, bardage bois. Et puis, on a quelques activités qui sont exclues, mais en dehors de ça, pas grand-chose. Les QPV, on n'aime pas trop, sauf pour les lieux de culte. On assure les lieux de culte en QPV. Parce que même en QPV, les lieux de culte ne sont pas en général abîmés. Voilà pour le parti pris du positionnement de Mila sur l'immeuble. Je ne sais pas ce que c'est qu'une ASA. Pardon, Frédéric. Et Yannick, vous avez raison. Le choix, c'est le mieux pour l'assurer. Et reparlons-en. Faites-moi un petit mail. On en reparle avec plaisir de ce sujet. C'est quoi les ASA, Frédéric? Association syndicale. Bien sûr, avec plaisir. Aucun problème. Pas de zone inondable. Désolé, on ne sait pas faire du dommage au bien en Guadeloupe. Pardonnez-moi, Raymond. On ne sait faire que de la GLI en Guadeloupe. Les QPV, on n'aime pas ça. Alors, de temps en temps, on déroge un peu parce que vous avez certains centres-villes qui sont complètement QPV alors que c'est tout à fait propre et qu'il n'y a pas de problème. Donc, on fait une vraie analyse. Juste un point important, je voudrais vous raconter un tout petit peu comment on bâtit de la souscription chez Mila. Chez Mila, quand on reçoit une demande, que ce soit un immeuble ou sans immeuble, on regarde tout. On regarde tout. On ne va pas juste dire c'est 0,80 du mètre carré ou 1,10 € du mètre carré ou je ne sais pas quoi. On va regarder tous les immeubles, tous, absolument tous. Et on va se faire un avis sur le risque. Pour information, on est aussi en train de développer une IA qui est interne à Mila, qui nous permettra de mieux identifier un immeuble, de mieux identifier à quoi on a affaire. Est-ce qu'il y a des fissures? Est-ce qu'il y a des balcons? Est-ce qu'il y a un toit plat? Quelle est la qualité de la toiture? Est-ce que c'est du zinc, de la tuile ou je ne sais pas quoi? Et là, pour le coup, je peux vous assurer que c'est une IA extrêmement puissante en termes d'analyse d'image. On y travaille d'arrache-pied. On a investi beaucoup d'argent sur le sujet. Ça ne va pas sortir tout de suite parce que c'est très difficile. C'est par exemple extrêmement difficile de différencier une fissure d'un fil électrique sur une façade, par exemple, juste pour l'anecdote. Donc, on travaille de manière extrêmement minutieuse chez Mila. On n'a pas vocation à faire 500 millions d'euros en 3 ans. On ne veut pas. On ne veut pas. Honnêtement, on ne veut pas. On grandit beaucoup moins vite que les autres néo-assureurs, les autres nouveaux assureurs, et ça nous va très bien. On essaie de rentrer des choses le plus propre possible. Il y a un questionnaire particulier, faut-il vous téléphoner? Alors, sur la souscription de l'immeuble, je vous ai parlé depuis tout à l'heure de technologie, d'IA et de plateforme. Et là, je vais devoir faire preuve d'un peu d'humilité. Il faut que je vous avoue que la partie immeuble n'est pas encore intégrée dans les espaces des agences immobilières. Donc, tout se fait par mail, tout simplement. Je vous mets le mail ici. Quand vous avez un besoin pour coter un immeuble, vous l'envoyez à souscription@mila.fr et on vous répond sous 48 heures.
et on vous répondra systématiquement sous 48 heures. Vous aurez un oui, vous aurez soit un non, soit un devis. Et j'insiste sur un point qui est important, très important. Je vous invite à tisser des relations avec nos souscripteurs côté dommage aux biens, donc côté immeuble ou côté PNO un peu particulière. Je vous invite à tisser des relations. S'il vous plaît, appelez-les. S'il vous plaît, faites-leur des mails. S'il vous plaît, parlez-leur. Dites-leur où on peut s'améliorer. Dites-leur, là, la franchise, ça ne va pas, elle est trop élevée. Là, le tarif, enlevez-moi 70 euros ou 100 euros ou 200 euros. Ou là, je veux telle garantie. Ou là, s'il vous plaît, ne me faites pas un refus. Faites-moi une offre seulement pour la RC, par exemple. S'il vous plaît, aidez-nous à nous améliorer. Aidez-nous à nous améliorer. C'est comme ça qu'on bâtira quelque chose d'intelligent ensemble. C'est super important. Si vous maillez une relation avec les souscriptions, on a tous gagné. Vous, vous avez gagné une relation privilégiée avec des gens qui vont répondre à des besoins que vous avez, des fois des besoins exotiques. Et nous, on a gagné une relation privilégiée avec un de nos ambassadeurs. Vous penserez à nous à chaque fois que vous aurez quelque chose de chouette à côté. Donc, s'il vous plaît, développez des relations avec nos souscripteurs. Vous allez voir, ils sont formidables. Ils sont adorables. Vous allez avoir affaire à Marie, Robin, Clélia, Laetitia, Pierre. Ce sont que des gens adorables. Donc, s'il vous plaît, développez des relations avec eux et posez-leur des questions et faites-nous des retours. Alors, donc ça, c'était pour répondre à votre question, Bruno. Oui, il y a un questionnaire et je vous le ferai envoyer. Tu le notes, Tania? Je vous le ferai envoyer par l'équipe souscription côté dommage aux biens, côté immeuble. Alors, je reviens sur est-ce que tu proposes un service qui répond aux questions juridiques par email pour l'ADB? C'est souvent demandé. Oui, absolument. Dans notre RCGF, il y a bien une protection juridique et elle est interne à Mila. Donc, on sera ravis de répondre à toutes vos questions de protection juridique. Ça, c'est la question de Benoît. Benoît, je pense que tu connais un petit peu déjà nos services. On a aujourd'hui, nous, une plateforme à La Rochelle de gestionnaires de sinistres, notamment PJ, qui répondent à toutes les questions et toutes les problématiques de gestion de sinistres, qui fait 21 ou 22 personnes. Donc, 22 personnes qui gèrent des problématiques protection juridique autour de ce que c'est qu'une agence immobilière, qu'un problème d'assurance avec une agence immobilière, etc., etc. Que ce soit de la GLI, de la PNO ou d'autres choses. Après, il y a des choses qu'on ne sait pas, hein, on va chercher la réponse. Hein. Alors oui, il y a de la PJ chez nous et on saura répondre. Il est probable qu'on aura besoin parfois de faire appel à un consultant extérieur pour répondre aux questions si mes collaborateurs ne savent pas répondre à des questions sur les métiers des agences immobilières, notamment autour de la loi Hoguet ou d'autres, ou de la loi Allure ou d'autres sujets. Mais oui, il y a bien une PJ dans notre RCGF. Alors, peut-on transmettre cette adresse mail à nos clients en particulier s'ils ont des questions au moment de la souscription? Non, Julie, s'il vous plaît, je veux que vos clients s'adressent à vous. Je veux que vos clients s'adressent à vous. C'est parce que je pense que c'est comme ça que vous montez en puissance et que nous, on s'appuie sur vous. Je pense que si vous me permettez, pardonnez-moi d'être direct, je pense que c'est votre job de répondre à leurs questions. Par contre, notre travail, c'est de vous répondre très vite à vos questions. Donc, non, n'envoyez pas l'adresse souscription à vos clients, s'il vous plaît. Ah ben voilà, vous avez une réponse de Bruno. Julie, je vois que vous posez une question. Alors, j'attends votre question avant de reprendre le fil de la présentation. Mais on a traité plein de sujets à travers les questions. C'est chouette, je trouve. C'est chouette. C'est chouette. Alors, je continue la présentation. Allez, s'il y a d'autres questions qui tombent, je répondrai à vos questions, bien sûr, avec grand plaisir. Je pense que nous sommes un outil de gestion en ligne et nous souhaitons mettre l'assurance à disposition. Ah, alors faites-moi un petit message et on voit ce qu'on fait ensemble. Vous avez mon mail, gérard.deray@mila.fr. Faites-moi un message et
Je vois comment on fait pour travailler ensemble et mettre les produits à disposition de vos particuliers. Proposer un connecteur pour que la PNO soit souscrite résiliée via API. C'est toujours le cas où des agences adhérentes à la PNO dans leurs outils ne le déclarent pas. Portage, j'aimerais l'intégrer à mon logiciel. Alors, Benoît, on se parle s'il vous faut quelque chose d'un peu direct. Mais juste, Benoît, il faut que je te montre. Je crois que je l'ai déjà fait, mais je ne sais pas. Ah, parfait, Julie. Alors, si vous parlez avec Smaïn, c'est très bien. Mais pour répondre à ta question, Benoît, euh, il faut que je réfléchisse parce que tu es un peu dans le même cas que Julie. Tu as une plateforme un peu particulière. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les agences immobilières peuvent tout faire en ligne. Elles peuvent résilier en ligne, souscrire en ligne, soit de la PNO ou de la GLI. Peuvent tout faire en ligne. Donc, ton sujet est un peu particulier peut-être. Euh, on se parle peut-être en direct. C'est parfait tout ça, moi j'adore. J'adore. Ok, allez, je continue cette petite présentation, mais on a parlé de plein de choses, c'est chouette. Très rapidement, je vais finir ce slide. On en a parlé. Aujourd'hui, l'offre, le constat, ben, on en a parlé. Le problème, l'offre, elle peut être assez complexe quand on n'a pas tout ce qu'il faut en termes d'assureurs. Donc, pouvoir répondre correctement à des besoins GLI, PNO, MRI, MRH, RCGF, etc., c'est compliqué. Donc ça, c'est un des problèmes. Le deuxième sujet, c'est vraiment les parcours clients. Pour ceux qui n'ont pas encore testé nos parcours clients, je peux vous assurer que c'est exceptionnel. Les parcours clients sont ciselés. On n'a que des retours extrêmement positifs sur les parcours clients. Les clients adorent, alors que personne n'aime faire une assurance, si vous voulez. On a coutume de dire que l'assurance est un produit qui se vend, pas qui s'achète, si vous voulez. Ben là, on arrive à en faire un produit, pas qui s'achète, il ne faut pas exagérer. On va quand même pas prendre du plaisir à faire un contrat d'assurance quand on est un particulier ou une agence immobilière, mais presque, presque. Voilà. Euh, le dernier point dont je voudrais vous parler sur les problèmes, là, sur le petit bloc central, là, c'est que faut bien comprendre une chose, et on va reparler de la distribution, la redistribution de la richesse sur la chaîne de valeur. Ces produits ont un équilibre technique assez difficile du point de vue de la compagnie d'assurance. Je ne suis pas en train de venir vous pleurer sur l'épaule. Je suis juste en train de vous expliquer qu'entre le coût de fabrication de tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, tous les outils, les parcours, les systèmes, tout ce que vous voulez, le coût de distribution, le coût de la réassurance, parce que la réassurance coûte très cher, notamment depuis 2022, la réassurance a explosé. Le coût des fonds propres pour un assureur et les sinistres, c'est pas facile de gagner de l'argent sur ces produits d'assurance. Ça n'est pas facile, je peux vous l'assurer. Moi, j'étais courtier avant, je suis devenu assureur. Ça n'est pas facile de gagner de l'argent sur ces produits en tant qu'assureur. Et donc, quand vous ne les faites pas bien, quand vous ne transpirez pas sur chacun des maillons de la chaîne de valeur, vous ne gagnez pas d'argent sur ces produits. C'est super important. C'est super important ça. Pour ça d'ailleurs que je ne veux pas faire du low cost. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas grandir vite pour faire une marge globale de 1%. Je ne veux pas avoir un ratio combiné pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Le ratio combiné, c'est la marge de l'assureur. C'est la marge de l'assureur avant les résultats financiers. Je ne veux pas faire des ratios combinés à 98%, c'est-à-dire 2% de marge. Ça ne m'intéresse pas. Parce que si je fais une mauvaise année, je fais moins 3 ou moins 4, je suis mort. Je ne veux pas faire ça, moi. Je ne veux pas faire ça. Je veux aller chercher des ratios combinés à 85, à 83. Vous allez me dire, ben ça, c'est ton problème, Gérard, ce n'est pas le mien. Mais je ne vous raconte pas ça pour venir pleurer sur votre épaule. Je vous raconte ça pour vous expliquer comment je bâtis cette compagnie d'assurance aujourd'hui. On grandit doucement et on ne rentre que des choses super propres. Évidemment, des fois, on se trompe. On fait de la surveillance de portefeuille. Mais vous voyez, c'est intéressant cette notion de surveillance du portefeuille. J'ai fait la surveillance du portefeuille, c'est moi qui l'ai faite sur la GLI le mois dernier, puisqu'on arrive, on arrive près du 1er janvier. Ce n'est pas le mois dernier, c'était en septembre. Donc, j'ai fait la surveillance du portefeuille. Et vous voyez, on a aujourd'hui, comme je vous le disais, 3000 agences immobilières qui travaillent avec nous. Vous savez quoi? On n'en a pas résilié, on en a résilié moins de 10.
Et ce n'est pas parce qu'on est des magiciens. On a des administrateurs de biens qui sont déficitaires, évidemment. On a des agences immobilières qui nous font perdre de l'argent, évidemment. Mais on essaye de les redresser. On se bat avec le courtier, aux côtés du courtier, pas contre le courtier, aux côtés du courtier, pour redresser le client. Et les clients apprécient. Alors, comment on redresse un client? C'est vrai que des fois, on va augmenter le tarif, mais on va aussi baisser le taux d'effort. On va aussi rajouter des choses dans le contrat. Des fois, vous avez des agences immobilières, mais qui sont complètement irrécupérables. On essaye encore et encore. Et on ne fait pas de la surveillance au bout d'un an. On fait de la surveillance au bout de 2, 3 ans. On accepte pendant 1 an, 2 ans de perdre de l'argent. Parce qu'on essaye, on essaye, on essaye, on essaye de redresser tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça notre travail. C'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure, quand je vous mets sur la gauche, nous gérons tout. C'est vrai. On accompagne vos clients à fond, à fond, à fond. Voilà, donc pour synthétiser l'opportunité, c'est nous vous aidons de bout en bout. On a une offre qui est très complète. Un point, deux points, trois points importants. Premier point, c'est que les agences immobilières ne peuvent plus travailler sans produit d'assurance. Quand vous rentrez chez un boulanger, si vous lui parlez d'assurance, il s'en fout. Parlez-lui de farine, parlez-lui de levure, mais il s'en fout de votre produit d'assurance, ça ne l'intéresse pas. C'est juste une galère, son produit d'assurance. Quand vous parlez avec une agence immobilière, son produit d'assurance, il ne peut pas travailler sans. Il ne peut pas. C'est très important, c'est au cœur de son métier. Deuxième point, comme on en a suffisamment parlé depuis tout à l'heure, c'est qu'il gagne de l'argent avec l'assurance. Donc quand vous rentrez chez lui, vous arrivez en lui disant tu vas gagner de l'argent. Tu m'écoutes? Et le troisième point, je voudrais juste vous parler d'une particularité de la GLI. Je sais que je déborde complètement sur la durée, là, mais comme on a traité les questions pendant la présentation, c'est canon, quoi. C'est bien plus sympa comme ça. Le troisième point, je voudrais vous parler d'une particularité de la GLI. En GLI, on indemnise en 48 heures le mois en cours. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui connaissent pas la GLI, l'assurance loyer impayé, en gros, votre locataire ne paye plus son loyer, c'est l'assurance qui va payer. Donc, comment ça se passe? On va dire que le locataire n'a pas payé le mois de janvier. L'agence immobilière, et vous allez comprendre où je veux en venir après, l'agence immobilière va déclarer son sinistre sur la plateforme extrêmement vite. Ça prend moins d'une minute pour déclarer son sinistre. En février, quand il veut, le 1er, le 2, le 5, le 10, le 20 février, il va déclarer son sinistre quand il veut en février. S'il déclare son sinistre le 2 février, le 4 février, je vais payer les loyers de janvier et de février. Et de février. Si le locataire continue à ne pas payer son loyer, le 2 mars, l'administrateur de biens va déclarer le sinistre sur la plateforme Mila. Le 4 mars, je vais payer mars. Et pourquoi c'est important pour vous, ça? Pourquoi c'est important pour vous? D'abord, c'est le meilleur produit du marché. Personne n'indemnise plus vite que Mila. Personne. Personne, personne. C'est acté, ça. Personne n'indemnise plus vite que Mila. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est le plus important de tout ce qu'on vient de raconter, c'est que quand vous rentrez dans l'agence immobilière, vous n'allez pas lui dire « je viens pour te vendre des super produits d'assurance sur lesquels tu vas gagner de l'argent ». Ce n'est pas ça que vous allez lui dire. Vous allez lui dire « je vais t'aider à gagner des mandats. Ça t'intéresse? Tu vas développer ton chiffre d'affaires grâce à moi. Est-ce que ça t'intéresse ?» Là, vous avez son oreille. Là, vous avez son écoute. Et pourquoi ça? Parce que avec un produit d'assurance comme celui-là, lui, il va être capable, quand un bailleur pousse sa porte, de dire « Monsieur le bailleur, chez nous, le loyer est toujours payé avant que votre crédit n'arrive sur votre compte en banque. Est-ce que vous avez d'autres questions ?» Et le bailleur n'a pas d'autres questions. Et il gagne des mandats. Et s'il gagne des mandats, c'est parce que vous lui avez vendu un produit GLI qui paye son loyer avant que le crédit ne tombe sur le compte de son bailleur. Vous lui vendez de la conquête de chiffre d'affaires. C'est ça que vous lui vendez. Et là, je peux vous assurer que vous allez être accueilli extrêmement correctement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah, Smite est là. Super. Elle génère. Alors, attendez.
Ah, attendez, parce qu'il y a plein de questions. Je remonte un peu. Pouvons-nous tester l'outil? Alors, j'ai mieux que ça, moi. Je n'ai pas seulement testé l'outil. Que je vais vous envoyer un outil, l'outil, la plateforme, je vais vous l'envoyer avec votre logo dedans. Et vous allez pouvoir non seulement la tester vous en interne, mais aussi faire des démos à votre agence immobilière. Donc, quand vous allez arriver dans l'agence immobilière, vous aurez l'outil dans les mains dans lequel vous allez pouvoir montrer, un, comment on souscrit, deux, comment on résilie, trois, comment on déclare un sinistre, quatre, comment on suit un sinistre, jusqu'au bout. Donc, premièrement, vous aurez un outil. Premièrement, vous aurez un outil. Deuxièmement, vous aurez un outil avec votre logo dedans. Et troisièmement, vous aurez un outil avec lequel vous pouvez faire des démonstrations dans l'agence immobilière. Et encore une fois, les commerciaux de Mila et moi-même se tiennent à votre disposition pour faire les premières démos. Smaïn le fait extrêmement bien. Extrêmement bien. Donc ça, c'était pour répondre à votre question sur l'outil. Je vois un autre profil différent. Nous sommes, attendez. Pouvons-nous tester l'outil? Oui, mais moi, elle génère leur mandat dans notre logiciel. Elle active la PNO et j'aimerais que quand le mandat est signé, la PNO. Oh là 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 là. Benoît, il faut qu'on se parle. Benoît, on se parle. Il faut qu'on voit comment on intègre le plus serré possible nos produits. Je serais ravi d'intégrer à l'intérieur de tes parcours clients, d'intégrer nos produits d'assurance. Parce que là, on fera vraiment du volume. Là, on fera vraiment du volume. Donc, Benoît, avec plaisir, on se reparle, vraiment. Si l'agence peut tout faire en ligne, d'accord, mais où se trouve l'intérêt de passer par le courtier ou alors j'ai mal compris? Alors, Yannick, pour vous répondre de manière très claire, je ne travaille jamais avec des agences immobilières en direct. Jamais. Jamais. Voilà. Et l'agence, elle a besoin de vous pour que, à nouveau, pour vous lui cherchiez toujours les meilleurs produits, quoi. Si demain, c'est plus Mila le meilleur, eh ben, vous devez lui dire, ben, Mila, bye bye, hein. C'est votre client, il n'est pas à moi, hein. Voilà. Bruno, vous mettez, oui, c'est aussi notre problème pour la continuité. Je n'ai pas compris la question. Sur les formations sur l'ORIAS, effectivement, vous avez raison, c'est de l'ORIAS 2, Benoît. Donc, faut qu'on parle de ce sujet ORIAS. Mais comme je vous le disais, jusqu'à présent, le marché n'est pas oriasé pour l'instant. Alors, c'est vrai qu'il va falloir oriaser le marché. Je ne vais pas me défiler, si vous voulez. Et donc, nous, on est en train aujourd'hui de développer des outils qui permettront de faire ces formations en ligne dans les espaces des ADB. Yannick, pour revenir sur votre question, je ne travaille pas en direct avec les agences immobilières. Elles n'ont pas accès à ce service et à ce produit sans vous. Elles n'ont pas accès sans vous. Voilà pour les questions. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à toutes ces questions. On a déjà parlé assez largement des produits. Je ne vais pas forcément revenir trop dans le détail sur les produits. Un point sur la GLI, c'est que nous vérifions en amont, avant la signature du bail, tous les dossiers locataires avec nos collaborateurs. On a 8 collaborateurs qui regardent des dossiers locataires toute la journée et qui ont. Et on répond sous 6 heures. C'est très, très, très important ça. Parce que quand une agence immobilière a trouvé un bon locataire, elle ne veut plus attendre. Elle veut signer son bail vite pour toucher sa commission de location et pour commencer à toucher aussi ses honoraires de gestion. Donc nous, on répond très très vite, on vérifie le dossier locataire et on le valide. Pourquoi c'est important ça? Parce que demain, en cas de sinistre, je ne demande plus le dossier locataire, moi, je paye. Je paye. Si un locataire ne paye pas son loyer, je paye. Si un locataire avait fait un faux dossier, je paye. Si un dossier locataire n'est pas complet, je paye. Je paye. Toujours. Je ne paye pas uniquement quand l'administrateur de biens déclare son sinistre très en retard, ou s'il s'agit d'une fraude, mais j'en ai jamais eu avec une agence immobilière. Et je ne parle pas de fraude documentaire de la part du locataire. Je paye. Si le locataire a fait une fraude documentaire, je paye. Parce que je vérifie le dossier avant la signature du bail. Je paye toujours. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de petite ligne dans nos produits. Et ça, les agences immobilières, ils sont extrêmement sensibles. Parce que si jamais on ne paye pas,
c'est la perte du mandat immédiatement. Il n'y a pas de sanction pire pour une agence immobilière que de perdre un mandat. Il n'y en a pas. Et je vous dis tout de suite, hein, si une agence immobilière perd un mandat à cause de nous, vous avez perdu l'agence. Et si vous avez perdu l'agence, j'ai perdu le courtier. Moi, je vous ai perdu. Donc, on ne fait pas. On paye. On a parlé des assurances propriétaires non occupants. Juste pour revenir dessus, l'assurance propriétaire non occupant chez nous, on peut assurer à peu près tout, des garages, des commerces, des logements, des maisons, des appartements. Alors, ce n'est pas tous le même tarif, évidemment. Et le dernier point, c'est qu'on couvre extrêmement bien les propriétaires non occupants. Vous avez une perte de loyer de 12 mois dans l'assurance propriétaire non occupant, en cas de logement rendu inhabitable par un dégât des eaux ou un incendie, ou je ne sais quoi, je ne sais pas quoi. C'est juste un exemple des couvertures, on reparlera, on vous enverra toutes les plaquettes, bien sûr. L'habitation pour le locataire, on en a parlé, c'est à l'intérieur du parcours client. Vous verrez, on vous fera des démos du parcours client à un autre moment parce qu'il faut un petit peu de temps. La RCGF, on en a parlé, le devis est en ligne en quelques minutes. Le multirisque immeuble, on en a aussi parlé, je ne vais pas trop rentrer dedans, mais on va jusqu'à 20 millions de LCI, ce qui est pas mal. Ça permet de toucher quasiment tout le marché. Si vous avez des besoins supérieurs à 20 millions, on sait aussi le faire. C'est dérogatoire, et nous, on doit aller demander une dérogation à nos réassureurs. Mais comme je vous disais tout à l'heure, nos réassureurs nous aiment bien, donc on a en général des réponses sous 48 heures. Écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ma proposition, c'est zéro gestion. On veut faire de vous des ambassadeurs. Même si ça n'a pas l'air de trop plaire à Yannick de rien maîtriser, ça fait peur, je comprends et je le respecte. On échangera avec vous si je peux vous rassurer. N'hésitez pas, appelez-moi, faites-moi des messages. On a une offre qui est complète, vous comprenez, et on est ultra agile. Ultra agile. On a bâti des produits sur mesure pour certains courtiers. Je vous donne un ou deux exemples tout bêtes d'un courtier qui nous a approché il y a quelques années pour faire une PNO pour les marchands de biens. On l'a fait. On a sorti le produit en 6 semaines. Un produit tout nouveau pour les marchands de biens. On est le numéro 1 aujourd'hui en France. On fait près de 5 millions d'euros de primes avec les marchands de biens, en PNO seulement. On a sorti il n'y a pas longtemps un produit, on n'a pas parlé du pro ici parce qu'on est là pour vous parler des agences immobilières, mais on a sorti un produit multirisque pro pour les forains. Personne ne veut assurer les forains. On assure les forains parce qu'il y avait du volume. On va faire 3,5 millions cette année avec les forains. Etc., etc. On assure aussi on a développé un autre produit pro. On nous a demandé un produit PNO pour les restaurants d'entreprise. On a sorti un produit PNO pour les restaurants d'entreprise. Bon, là, ça n'a pas trop décollé. On a fait 350 000 euros de prix. Etc., etc. On sait faire des choses, on sait bâtir des choses, on sait être agile. C'est un peu, je vais reboucler avec ce que je vous ai dit en tout premier. On a construit une compagnie d'assurance pour être agile et répondre à vos besoins. Voilà, j'arrête, je peux continuer à vous parler toute la journée. Vous avez sûrement plein d'autres choses à faire. Merci beaucoup pour votre temps et à votre disposition s'il y a d'autres questions, maintenant sur le forum ou autrement, ou à travers, ou par mail ou par téléphone. N'hésitez pas à nous approcher. À bientôt. Au revoir.